Ne sois pas aveuglé par les richesses temporaires de la terre. Tu vas partir. C'est-à-dire que c'est une évidence. Tu vas mourir. On vit en disant on ne va pas mourir. Non, est-ce que tu sais que tu vas mourir? Lorsqu'on parle du manque dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement du manque financier et matériel. Il s'agit d'au moins 4 niveaux de provision. Premier level de la provision de Dieu, Dieu pourvoit aux besoins de ton esprit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme est un esprit et ton esprit a besoin de se nourrir. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, ça veut dire ton esprit sera approvisionné. Et un esprit qui est nourri, qui ne manque de rien, c'est quelqu'un qui a une vision forte. C'est quelqu'un qui a des rêves qui demeurent. La nourriture de l'esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu, ton esprit est très fort. Que Dieu nourrisse ton esprit. Donc la vision, l'espérance, le rêve, marcher dans la volonté, c'est de la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Deuxième partie, la nourriture de l'âme. L'âme se nourrit de la charge affective attachée aux gestes et aux paroles. L'âme mange l'affection, le respect. Une personne qui est méprisée a une âme. Une personne qui vit dans le mépris a une âme pauvre. Une personne qui est tout le temps triste a une âme pauvre. Son âme manque de beaucoup de choses. Quand Dieu dit que tu ne manqueras de rien, ça veut dire même ton âme sera en paix. Ton âme sera en joie. Si malgré ta richesse, tu as une âme troublée, Dieu dit que tu es pauvre. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur décrit l'église de Laodicée. Il dit de cette église qu'elle avait beaucoup d'argent. Mais il dit à cette église de Laodicée, tu dis que tu es riche, mais moi Dieu, je dis que tu es pauvre. Donc malgré qu'ils avaient l'opulence matérielle, Dieu disait qu'ils étaient pauvres. Oui, et c'est une réalité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, malgré les biens financiers acquis par leurs parents ou tout ça, étaient émotionnellement pauvres. Ça se battait à la maison, ça se déchirait. Je suis régulièrement en train de régler des conflits où les enfants des héritiers très riches sont prêts à se tuer. Quelle pauvreté de l'âme. Et leurs cœurs sont remplis de haine. La pauvreté de l'âme finit toujours par affecter votre richesse matérielle. La richesse matérielle n'est pas tout. Combien de gens avec tout l'argent mettent fin à leur jour, vivent dans la dépression? Combien de riches prennent des antidépresseurs? Quand on nous parle d'un homme qui avait autant d'argent que Michael Jackson, mais qui était obligé de prendre des choses pour pouvoir dormir. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Toi qui passes une nuit, puis tu dors, puis tu ronfles, puis tu es content. Là. Tu étais plus riche que Michael Jackson. Selon les témoignages, je disais que c'était fou. Mais pour dormir, il fallait qu'il prenne des médicaments. Pour dormir, il n'avait pas la peine. Il avait l'argent. Il pouvait prendre tous les avions qu'il voulait. Combien de gens peuvent aller dans les pays où ils veulent? Mais la nuit, la femme est dans sa maison, elle pleure jusqu'au matin. Quelle pauvreté! Si Dieu est ton berger, tu ne manqueras pas de ça. Tu n'es pas riche. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, il connaît tes besoins, puis il est con. Donc quand la Bible dit que Satan vient te voler, ne crois pas que c'est l'argent seulement. Ça peut être ce qui enrichit ton âme. La source de ta paix et de ta joie. Tu te laisseras arracher et te laisser ton argent. Parce que ton argent, de toute façon, il sait que tu ne vas pas aller loin avec ça. Si tu as 65 ans de vie, ça va rester ici. Ils s'en foutent, il faut acheter les immeubles que tu peux, payer les billets, mais ça va rester sur la terre. L'argent là ne meurt pas avec toi. L'argent ne meurt pas avec toi. Donc s'il veut te donner ça pendant 50 ans, prends ça. Mais ton âme est éternelle. Quand tu vas finir, je suis désolé, tes billets ne vont pas te suivre. Tes maisons ne te suivront pas. On ne va pas t'enterrer avec ta jolie maison. On ne va pas t'enterrer avec ta voiture. Tu as acheté un Hammer. On ne va pas t'enterrer avec un Hammer. Et même si on t'enterre à Hammer, tu ne vas pas conduire ça au ciel. Oh, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Avec quel argent ton âme va aller? Avec quelle richesse? Arrête d'être aveuglé par les richesses passagères de ce monde. Tu n'es pas le premier qui tu ne seras pas le dernier. Tu vas partir toi aussi. Tu partiras. Il faut bien réfléchir à ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses, tu passes ton temps là-dessus, mais ça ne va pas te suivre. Tu es sûr que c'est un bon investissement de mettre tout ton cœur, tout ton argent, de sacrifier ton bonheur de la maison ou simplement par derrière l'argent. La joie, là, c'est pas une chose qui est physique, c'est quelque chose que tu sens dans ton cœur. Et ça, quand tu meurs, ça sera avec toi. Ok? Tout ce qui est lié au corps, que tu peux toucher, reste ici. Mais ce qui n'est pas palpable, ce qui est dans ton âme, part avec toi. Est-ce que tu es riche à ce niveau? Ne sois pas aveuglé par les richesses temporaires de la terre. Tu vas partir. C'est-à-dire que c'est une évidence. Tu vas mourir. C'est-à-dire qu'on vit en disant on ne va pas mourir. Non, est-ce que tu vas mourir? Vous tous qui avez des biens là, observe les biens, dis un jour je vais les laisser. Tu as passé toute ta vie à te battre pour ça. Tu vas laisser ça pour partir. Quelle richesse tu as donné à ta maison? Que seront tes enfants après ça? Quel héritage tu vas laisser sur la terre? 2, quand tu meurs, quand tu vas au ciel, est-ce que ça va partir à toi? Soyez riche dans l'âme, tu ne manqueras de rien. Mais Dieu aussi ne néglige pas le corps physique. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, il pourvoit aussi physiquement. La provision physique, c'est la santé. Et puis il y a la provision matérielle, quatrième chose. Dieu pourvoit matériellement. Alors quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, c'est qu'un chrétien ne doit manquer de rien. Si un chrétien est pauvre émotionnellement, il y a un problème. Si un chrétien est pauvre matériellement, il y a un problème. Si un chrétien est pauvre physiquement, il y a un problème. S'il est pauvre spirituellement, il y a un problème. Amen. Maintenant, dans tout ce qui est dit là, toi tu veux quoi? Pour cette année, 1,5 milliard. 1,5 milliard. Alors la Bible dit
mon Dieu pourvoira à tout ce dont j'ai besoin. La bénédiction numéro 3 n'est pas la bénédiction d'abord de la prospérité. C'est juste, j'ai besoin. Par exemple, quelqu'un qui va faire une opération, une grosse opération immobilière, le besoin peut s'évaluer en milliards. Mais ce n'est pas parce ce qui va le rendre prospère. Je ne sais pas si vous comprenez. La troisième vient combler le besoin. Mais pour certains, leur besoin, c'est la richesse de d'autres. Ok? Donc, il a besoin de 1,5 milliard pour cette année. Et Dieu dit, si tu me suis, tu ne manqueras de rien. Donc, selon sa parole, Dieu envoie toujours une bénédiction. Maintenant, ta main peut être bloquée. Si sa main est bloquée, voilà ce que ça va faire. Mon fils, tiens tes 1,5 milliard. D'ailleurs, même Dieu te donne. Parce qu'il dit qu'il va pouvoir selon sa richesse. Je multiplie par 2. Si tu veux 1,5 milliard, ça veut quoi? Tiens 3 milliards. Tiens 3 milliards. Est-ce que Dieu a donné? Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a les 3 milliards? Il n'a pas les 3 milliards, pas parce que Dieu n'a pas donné, parce qu'il n'a pas reçu. Dans la parole de Dieu, la réception est très importante. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes, pas parce que Dieu n'a pas donné. Si vous êtes chrétien né de nouveau et que Dieu est votre berger, c'est qu'il vous a déjà donné. Mais c'est vous qui n'avez pas reçu. Si ton besoin affectif, c'est qu'aujourd'hui tu sois marié, et Dieu sait que c'est ton besoin, il dit, tu es sa brebis, tu ne manqueras de rien. Ça veut dire qu'il t'a déjà donné le mari. Mais que tu ne l'as pas saisi. Vous savez, souvent on dit, papa, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Je t'ai demandé, mais tu ne m'as pas donné. Non. Il t'a donné, tu n'as pas reçu. Tu n'as pas reçu. Tu dois recevoir. Parce que Dieu dit, je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse. Ça veut dire que de son côté, il a fait sa part. Mais on peut ne pas recevoir. Jacques chapitre 1, verset 6 dit, Dieu a déjà donné. Mais qui ne s'imagine pas qu'il recevra. Ici, ce n'est pas question du don. C'est question de réception. Dieu a pourvu au salut de l'humanité en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a fait de réception. Donc Dieu a pourvu au salut. Mais certains ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Donc très souvent, la provision a été donnée. Mais la difficulté se trouve au niveau de la réception et non au niveau de la provision. Nous nous plaignons souvent à Dieu au lieu de nous attaquer au problème de réceptivité, de réception. Alors le plus souvent, nous manquons de choses, pas parce que Dieu n'a pas pourvu, mais parce qu'on n'a pas reçu. Je crois que si tu focalises ton attention sur ton problème de réception, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. La question est, est-ce que Dieu t'a exaucé? Oui, Dieu t'a exaucé. Il y en a qui ont pris en début d'année, ils ont eu la conviction qu'ils allaient se marier, ils ont eu la conviction qu'ils allaient avoir ce boulot, ils ont eu la conviction qu'ils allaient t'élever. Quand tu as la conviction, c'est qu'il l'a fait. Mais as-tu reçu? Maintenant, il se peut qu'il soit prêt à recevoir. C'est là qu'interviennent les autels sataniques. Alors, lui, il joue le rôle du diable. Alors, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je vais leur donner la vie, je vais leur donner l'abondance. Mais le voleur vient pour voler. Ça veut dire que Satan s'oppose. Alors, tiens les 3 milliards. Tiens. Amen. Et même quelquefois, Dieu vous donne. C'est-à-dire que vous voyez que l'argent arrivé, tiens les 3 milliards. Tiens. Et toi, enlève ta main ici. Tiens les 3. Le voleur vient pour dérober et quelquefois détruire, casser le bras. C'est-à-dire, il peut te tuer même pour empêcher la réception. Le bras de réception des choses que Dieu envoie, c'est ce qu'on appelle votre foi. C'est pourquoi Jacques dit ceci, si vous avez demandé à Dieu la sagesse, il va vous l'envoyer. Mais si vous ne manifestez pas la foi, vous n'allez pas réceptionner. Maintenant, il y a une autre manière dont il peut faire. Si tu as prié, tu as la foi même, et puis tu saisis, tiens les 3 milliards que tu as pris, il peut adopter une autre séduction. Oui, dans la parabole du semeur, on dit un semeur est parti semer. Quand il a jeté la première graine, les oiseaux qui représentent le diable et les démons sont venus arracher. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a arraché. Mais la troisième semence, il dit ceci, les séductions des richesses. Alors là, il a reçu, le diable va lui parler doucement, il va le séduire. Il va lui parler, il va le blaguer. Et puis lui-même, attends, il va te donner lui-même, comme tu es là, lui-même, il te remet. Il peut lui remettre les 3 milliards. Ça, c'est la phase de séduction. Donc, vous avez l'attaque qui vient enlever ce que Dieu vous envoie, l'attaque qui vient envoyer le mariage que Dieu vous envoie, le bonheur que Dieu vous envoie, la richesse matérielle que Dieu vous envoie, la santé physique, l'attaque peut faire cela. L'attaque peut venir à s'attaquer sous forme de séduction. On vient te parler, on t'explique des choses. Et vous avez vu, ça va se manifester dans la vie de cette personne par de mauvais investissements, par de mauvais placements. Ils reçoivent quelque chose, tu dis, bon, voici ce avec quoi tu vas commencer le projet. Donc quand ça arrive, en même temps, quelqu'un veut t'expliquer un truc, tu vois, on a ceci à faire là-bas.
Les séductions, là, ça peut venir sous forme d'un problème au village. Dès que tu as reçu 500 000 francs, il y a ton frère, il est malade. Si tu n'as pas donné l'argent, il va mourir. Et tu te sens coupable. Tu te sens coupable. Si je ne l'ai pas aidé, si je ne l'ai pas aidé. Oh, ce n'était pas l'argent qui allait l'aider. Il y avait autre chose. Pierre et Jean ont dit au paralytique qui leur a demandé l'argent. Il dit, nous n'avons ni eau ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Certaines fois, répondre aux besoins de votre prochain n'est pas de lui donner l'argent. Ça peut être juste faire une déclaration de foi sur sa vie. Amen. Mais quand vous êtes séduit, vous pensez que c'est une affaire d'argent. Or, l'argent que Dieu ne t'a pas demandé de donner et que tu as donné, frère, Dieu ne va pas renouveler. Parce que tu penses que tu es en train de faire du bien. Mais Dieu t'a dit, mais moi je t'ai envoyé cette somme-là pour que tu commences ton commerce. Toi, tu as pris cette somme, tu as été séduit pour aller aider ta voisine qui t'a dit qu'elle a un problème et que dans 4 jours, elle va t'amener l'argent. Ça fait 4 mois, 4 ans, 4 jours n'est jamais arrivé. Et tu as remarqué que depuis lors, tu n'as jamais pu avoir les ressources pour commencer le projet. Le jour où tu avais demandé à Dieu, papa, je veux commencer un commerce, Dieu avait pourvu. Mais tu as été séduit par un faux problème qui t'a été présenté. Séduit par un investissement. Comme il y avait les histoires de placement d'argent où des gens partaient placer, ils ont placé, on te dit non, mets 1 million, ça donne 2 millions. Tu mets 2 millions, ça donne 4 millions. Et des gens ont été entraînés. Et l'argent que Dieu leur avait donné, ils ont mis dans ce type de placement. Alors, l'attaque que le frère jouait comme attaque du diable, si vous voyez que ce type de problème qui vient faire que votre provision, quand je dis provision, voyez vraiment large. Seigneur, je veux la paix dans ma maison et tu ne l'as pas. Tu peux pas demander quelque chose qui est indispensable. C'est qu'il t'a envoyé et puis tu n'as pas reçu. Soit quelque chose qui a fait perdre ce que Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé et puis tu es parti passer ton temps ailleurs. Tu es parti investir et ça recrée des troubles dans votre couple. Donc, il faut chercher à te focaliser. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, si ce problème-là est récurrent, c'est-à-dire chaque fois que tu as des acquis, tu sens que Dieu te donne, des événements surviennent régulièrement pour te faire perdre la provision, les ressources que Dieu t'a envoyées, alors il faut t'arrêter. Il est fort probable que les esprits de séduction ou les attaques soient appelés et commandités par un autel. A-U-D-E-L. Il faut savoir que le bras qui tient le miracle de Dieu, ça s'appelle la foi. Et la foi a une origine, c'est Jésus-Christ lui-même. La foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Notez toujours que la foi est créée par ce qui entre dans tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend une parole très particulière, la parole de Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2, c'est beaucoup plus visible dans la version second 21. La Bible dit à ce niveau, ça c'est la version Louis II, ayant les regards sur Jésus. Dans la seconde 21, il est dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi. Et c'est, vous évitez de vous concentrer pour avoir la foi. Jésus lui-même fait naître la foi. Jésus fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est que comment? Souvent on est là, oh Dieu, vraiment je n'ai pas la foi. Non, c'est le travail de Jésus, de faire naître la foi et de l'amener à ce qu'elle devienne parfaite. La foi progresse. Quand Jésus dit à Pierre, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Quand Jésus dit ça, quand Pierre dit, fait sa demande, Jésus lui vient. C'est cette parole vienne qui a créé la foi dans Pierre. Sur la parole de Christ, il a commencé à marcher. Mais Pierre n'a pas atteint Jésus. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il a entendu une autre voix. Il a douté. Le doute, la peur, l'incrédulité vient aussi de ce que vous entendez. Mais de ce que vous entendez, les paroles du diable. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. La peur, le doute. Tout ce qui combat votre provision vient aussi d'une chose qui est rentrée dans vos oreilles. Et quand je parle d'oreilles, je parle d'oreilles spirituelles, d'oreilles physiques. Parce qu'il y a des sons que ton esprit entend que tes oreilles physiques n'ont pas entendus. Il y a des sons que ton âme entend, ta chair n'a pas entendu. Quand Dieu t'envoie la ressource santé, une voix peut venir dire dans ton esprit, la maladie là, ce bouton là, c'est un cancer. Ça va te tuer, ça va te tuer, ça va te tuer. La voix là, est une voix qui vient s'appliquer à ta foi. Il y a des voix comme ça, différentes voix. Les voix contraires à celles de Dieu sont données par des autels quand elles sont régulières, quand elles sont fréquentes. Donc les autels ont des voix. J'entendis l'autel qui disait, c'est pas un ange, c'est l'autel qui est en train de dire quelque chose. Un autel dit. Donc il y a des autels qui chantent la gloire de Dieu. Dieu est grand, le Seigneur est au-dessus de tout. Il y en a d'autres qui chantent, tu vas échouer, tu es né pour échouer. Il y en a d'autres qui chantent, fais ceci. Il y en a d'autres qui chantent, tu es malade, tu seras malade, tu seras malade. Toi, tu ne vas pas vivre longtemps, tu ne vas pas vivre longtemps. Il y a des autels donc il y a des voix. Aujourd'hui, tu vas faire taire les autels qui créent en toi le doute, les voix qui créent en toi la peur, les voix qui créent en toi la maladie. Dieu a pourvu à la santé, tu ne seras pas malade, tu seras bien portant. Je vois la santé abonder en toi. Dieu a pourvu à ta paix. Tu ne vas pas entendre la voix qui crie, il y aura palabre, il y aura division, il y aura des problèmes.
Dans ta famille, personne n'a reçu son mariage. Il y a une voix qui crie comme ça. Dans ta famille, personne n'a reçu son mariage. Toi aussi, tu ne vas pas t'en sortir. Toi aussi, tu ne vas pas t'en sortir. Ta maman a divorcé. C'est quelle voix ça? C'est un hôtel qui parle. Tu vas le faire taire au nom de Jésus. Tu vas le faire taire au nom de Jésus. Parce que cet hôtel, quand Dieu dit, je te donnerai un mariage béni. Pendant que tu es en train de marcher vers le mariage béni, la voix de l'hôtel parle. Pendant que tu marches pour prendre la provision de la santé, la voix de l'hôtel satanique parle. Pendant que tu marches pour prendre une promesse de Dieu, la voix de l'hôtel satanique parle. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous allons mettre fin aux voix des ténèbres. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ.